Bonjour tout le monde, voilà, on va attaquer un peu en retard comme d'habitude, mais c'est pas grave, la paracha Troukat, une des plus grandes parachas, le livre de Bamidbar en lui-même est peut-être un des plus grands livres de la Torah, puisque c'est un livre où beaucoup d'erreurs sont faites par le Ham Israël, par Moshe Rabbeinu lui-même, et de là on va apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Et donc c'est le livre de l'homme, c'est le livre des hommes, c'est le livre des erreurs, mais les erreurs sont là pour être réparées et évidemment pour nous éduquer. D'abord, on va commencer. Donc, la paracha de Koukat parle de deux sujets essentiels. La paracha, donc de la para Adouma, de la vache rousse, et de Me'e Meriva, à savoir la plainte encore une fois, les Hébreux se sont plaints de ne pas avoir à boire, puisque Myriam est décédée, donc il n'y avait plus le puits, le berre de Myriam, le puits de Myriam, parce que les enfants d'Israël étaient très gâtés dans le désert. Ils avaient la manne, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient le puits de Myriam qui les suivait là où ils allaient. Donc c'est une génération qui a vécu sur le miracle. Et on va voir que finalement vivre sur un miracle, c'est pas si bien que ça, et que ça cause beaucoup de problèmes. Donc on va commencer peut-être par là, pour expliquer, puisque la Torah, le mot Torah lui-même veut dire enseignement, et toute la Torah est un grand enseignement à tous les niveaux pour toutes les générations. La Torah n'est pas un enseignement, n'est pas une histoire qui s'est passée uniquement il y a 3600 ou 3700 ans. La Torah est un enseignement pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps, puisqu'elle est la source du début et la source aussi de la fin. Évidemment, la Torah ne s'arrête pas à l'entrée en Eretz Israël, puisque le dernier mot de la Torah c'est Israël. La Torah ne s'arrête pas là, même si au niveau historique, au niveau du narratif de la Bible, effectivement il y a une trame. Il y a une trame historique, mais on va s'arrêter à un moment donné, évidemment, pour passer au livre de Yahushua. Mais il faut savoir que la Torah elle-même est au-delà même de l'espace, du temps et de ce monde-là, puisque la Torah elle-même contient en fait tous les paramètres de toute la création. Donc que nous enseigne donc cette paracha? On va commencer un petit peu, on va commencer à l'envers. On va commencer avec, on va dire, un paramètre plutôt au niveau éducation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe et pourquoi il a frappé donc le rocher pour pour que le Ham Israël puisse boire? D'abord, il faut comprendre une chose. On est dans une paracha essentielle au niveau du temps, puisque on a fait un bond très rapide où on n'a pas beaucoup de renseignements sur ce qui s'est passé pendant les 38 premières années où on était dans le désert, puisqu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, donc on a été puni, si on peut dire comme ça, on n'a pas été vraiment puni, mais on a entraîné un retard sur l'entrée en Eretz Israël, et on va en parler, c'est très important. Donc 38 ans vont se passer, et la Torah ne donne pas beaucoup d'informations là-dessus, puisque tout simplement on a tourné en rond dans le désert, et apparemment, si la Torah ne relate pas ces 38 ans, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose à en apprendre. On a à apprendre avant, avec la faute des explorateurs, donc ce refus de rentrer en Eretz Israël, qui a coûté extrêmement cher. On dit que c'est même la cause de la destruction du premier et du deuxième temple, même si la faute des explorateurs, la source de la faute et la source de toutes les fautes, c'est le veau d'or. Mais sans entrer dans les détails, la faute des explorateurs a empêché donc le Ham Israël de rentrer, et on doit attendre 38 ans, donc tout simplement une nouvelle génération née dans le désert, pas tout le monde, mais la plupart, et c'est cette génération-là qui va finalement, les enfants qui vont rentrer en Eretz Israël, et non pas 99,9% des gens, des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Quelle est la différence entre donc la génération qui est sortie d'Égypte et la génération qui va rentrer en Eretz Israël? En deux mots, la génération qui est sortie d'Égypte est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Prinat Léa, à savoir, ils sont au niveau de la Neshama, ils sont au niveau de l'âme,
Et les Hébreux qui vont entrer en Eretz Israël sont au niveau du corps. Quelle est la différence entre l'âme et le corps à ce niveau-là, au niveau de cet enseignement-là? C'est tout simplement que euh, les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte ont vécu sous le miracle. On va commencer par donc, les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, le puits de Myriam, la manne, etc. Euh, Effectivement, ça ne pouvait pas tellement être autrement. Pourquoi? Parce que ils avaient une mentalité d'esclaves. Ils ont été esclaves pendant 210 ans en Égypte, un peu moins. On était 210 ans en Égypte, on n'a pas été esclaves tout le temps, mais on a été quand même esclaves un long moment. Donc, c'est forgé dans la nature des Hébreux qui ont vécu donc, en Égypte, euh, on va dire une, une nature d'esclave, une nature d'homme qui n'était pas capable de prendre des décisions, qui n'était pas capable, à part évidemment, on va dire, certains choisis, mais on va dire le peuple dans sa généralité était sous le joug de l'Égypte et n'avait pas dans sa nature première, par exemple, une nature de révolte, de révolter, de se révolter contre le gouvernement en place. Il n'avait pas euh, euh, une nature de réflexion, ils étaient sous le joug de l'esclavage, ils étaient fatigués, donc ils étaient vivants malgré eux. Donc c'est pour ça qu'Hachem a créé les miracles, parce que sinon on ne serait jamais sorti d'Égypte, le Ham Israël ne serait jamais sorti d'Égypte, il n'était pas capable par lui-même de sortir de cette emprise du tsar. Tsar, ça veut dire de l'étroitesse de la situation qu'on avait en Égypte. Donc, il y a eu ce qu'il y a eu. Ils étaient à un niveau aussi à partir du moment où on est sorti d'Égypte et on est rentré, on est passé par la mer Rouge à un niveau de prophétie, puisque même on dit la Chifra, la plus petite, la femme qui faisait, on va dire, les ménages, si on peut dire comme ça, la Chifra, c'est celle qui est, c'est la bonne, hein, a vu ce que Yechesquiel, le prophète, n'a pas vu, c'est-à-dire que tout le monde est monté à un niveau de prophétie inégalé dans l'histoire et qui ne se reproduira plus jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile. Et encore là-bas, ça sera encore un peu différent. On va retrouver la prophétie évidemment, mais ce sera une prophétie qui sera un peu différente. Donc, ils ont vécu un petit peu comme des enfants dans les mains de Moshe, Aaron et Myriam, et ce qu'on appelle les trois Rohim, les trois bergers, et ils ont fauté, si on peut dire comme ça, ils se sont trompés, aussi parce qu'ils avaient cette mentalité d'esclave. Donc, d'un côté, cette mentalité d'esclave a permis les miracles, puisqu'ils n'étaient pas capables de sortir par eux-mêmes, donc Hachem les a pris par la main, mais évidemment, comme ils étaient, on va dire, incapables, paralysés par leur mentalité, d'ailleurs 80% ne sont pas sortis, parce qu'ils n'ont pas été même pas capables même de comprendre une grande partie qu'il fallait sortir, avec malgré tous les miracles qu'il y a eu, il y en a une grande partie qui n'a même pas compris qu'il fallait partir. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais même ceux qui sont sortis, ils ont fait beaucoup d'erreurs, entre autres la faute du veau d'or, même si ce n'est pas directement Am Israël qui a fait la faute du veau d'or, mais le Erev Rav, mais eux, il y a marqué qu'ils aiment l'Omahu. Am Israël n'a pas protesté et ils auraient dû protester. Et protester, la protestation, c'est un comportement d'homme libre. Or, eux-mêmes n'étaient pas encore libres réellement dans leur tête, même s'ils étaient sortis physiquement d'Eretz Israël, ils n'étaient pas encore libres. D'ailleurs, on va faire un parallélisme avec aujourd'hui. On voit bien que aujourd'hui, malgré tout, malgré le fait qu'on soit revenu en Eretz Israël, qu'on a monté une armée, qu'on a monté un État, qu'on a monté une économie, une grande partie du Ham Israël a encore, oui, mais ça c'est, on va dire, à notre, si on peut dire, à notre pas avantage, mais on va dire que c'est Hachem va nous prendre en pitié, en tout cas on espère pour la Géoula Shlema. On a passé 2000 ans en exil, où on a été sous le joug des nations,
où on a été assassiné, on a été renvoyé à droite, à gauche de pays au bon gré des rois de l'époque, que ce soit l'Inquisition, que ce soit les rois de France, que ce soit les rois d'Angleterre, d'Allemagne et d'ailleurs. Le peuple juif pendant 1700 ans a tourné, 1800 ans, a tourné en rond en Europe, dans les pays du Maghreb aussi, où on a été une fois assassiné, une fois renvoyé. Et après, on allait d'un pays à un pays. On sait très bien que de l'Inquisition, beaucoup sont partis en Turquie, sont partis à Bordeaux, sont partis en Hollande. Certains sont arrivés même jusqu'en Pologne. Et de là-bas aussi, après, on a été renvoyés de nouveau ailleurs. Bon, bref, il y a eu beaucoup d'aléas et de soucis. Mais une partie du Ham Israël, aujourd'hui, se trouve en Eretz Israël. Même si en Eretz Israël, il y a aussi beaucoup de Erev Rav, il y a aussi beaucoup, on ne sait pas qui ils sont exactement, et on n'a même pas le droit de dire qui ils sont parce qu'on ne sait pas exactement. Il y en a, on sait plus ou moins. Peu importe, il y en a qui ont une kippa, il y en a qui n'ont pas de kippa. Quand le Mashiach se dévoilera, si Dieu veut, lui, il fera le tri entre les vrais Hébreux qui sont, les vrais Juifs qui sont en Eretz Israël, et ce qu'on appelle le Erev Rav, à savoir des gens qui se sont introduits, infiltrés dans le Ham Israël et qui freinent par leur comportement le dévoilement du Mashiach. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tout simplement qu'après 2000 ans d'exil, c'est clair que le Ham Israël revenu en Eretz Israël a des difficultés à redevenir fils de roi, a des difficultés de reprendre son rôle de peuple juif et de faire sortir la Torah de Tzion. On voit bien que même dans le monde religieux, il y a beaucoup de disputes, même entre les maîtres d'Israël, il y a des clans. D'ailleurs, il y a de moins en moins de grands maîtres. Il y a encore, et ça il faut faire très attention, et je sais qu'il y en a qui disent oui, il n'y a plus personne, il n'y a plus de grands maîtres en Israël. C'est pas vrai. Il y a encore de très grands maîtres en Israël. Il y a le Rav Edelstein de Bnei Brak, il y a des grands maîtres. Bon, c'est pas des géants comme le Rabbi Lubavitch, c'est pas des géants comme le Rav Ovadia Yosef, c'est pas des géants comme le Rav Kanievski, mais il y a, on va dire des moyens plus qui encore, par leur mérite, nous soutiennent et par leur mérite permettent que Eretz Israël vit d'une certaine façon aussi sous évidemment le Chesed Elyon, on va dire la bonté divine qui nous permet de nous maintenir malgré les difficultés en Eretz Israël. Et Dieu sait que c'est pas évident et que le monde va dans les prochains temps vers de très grandes difficultés, mais en Eretz Israël, malgré tous les problèmes, malgré le coût de la vie qui est difficile, on tiendra le coup jusqu'au dévoilement du Mashiach. Maintenant, quel est le parallélisme entre cette génération du désert, donc qui est sortie d'Égypte, et la génération d'aujourd'hui? C'est que on est un peu des esclaves, ce que j'ai dit tout à l'heure, des esclaves encore du monde de Esav. On est encore des esclaves de la mentalité des pays desquels on est sorti. Et pour l'essentiel, c'est le monde chrétien. Mais il y en a même qui sont encore, on va dire, très arabisés dans leur mentalité. Certains juifs qui sortent des pays nord-africains, ou même des pays comme l'Irak ou l'Iran ou ailleurs. De moins en moins, évidemment, parce qu'on est déjà à 3 générations en Eretz Israël à peu près. 2 générations, peut-être pas 3, on est peut-être 2 générations en Eretz Israël. Donc il y a encore des influences. Quand je dis arabisé, c'est dans la mentalité. Par exemple, un des Avodah Zara qui est fait par le monde séfarade, malheureusement, ils ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle le Mektoub, qui est très répandu. L'idée du Mektoub qui est très répandue dans le monde séfarade. Le Mektoub, c'est-à-dire que tout est écrit. Mektoub en arabe, ça veut dire Mektoub, c'est écrit, Ktuv, comme en hébreu, l'Irtov. Tout est écrit et qu'on n'a pas de libre arbitre. C'est faux, puisque à partir du moment où on dit qu'il y a Yesh Mektoub, et le Mektoub, et ça, c'est un enseignement que j'ai reçu du Rav Léon Ashkenazi, qui était séfarade, même si son nom dit Ashkenaz, mais non, d'origine il était Ashkenaz il y a très longtemps, mais ses arrière-grands-parents peut-être, en tout cas ça n'a pas d'importance. Lui-même était un très grand rabbin séfarade, tout le monde le connaît. Le Rav Léon Ashkenazi nous disait que le Mektoub, lui a reçu ça de ses maîtres lui-même, qui a reçu une Torah de Kabbalah, une Torah purement séfarade, des grands maîtres séfarades. Le Mektoub, c'est de l'Avodah Zara, puisque ça nous, on va dire, déresponsabilise
de nos actes, de notre vie en général, puisque tout est écrit. Moi, je n'ai pas de responsabilité réelle dans ce monde-là. Or, le judaïsme est un enseignement, est une doctrine, est une religion, est une pensée, et tout ce que vous voulez, est une spiritualité, on appelle ça comme on veut, de responsabilisation. Et là, je viens de donner un exemple, par exemple, de ce qu'on traîne encore, par exemple, du monde arabe, puisque le mektoub est quelque chose qui vient de l'islam et non pas du judaïsme. Chez les Ashkénazes, il y a d'autres problèmes aussi, évidemment. Il y a d'autres valises qui sont encore à nettoyer. La mentalité du ghetto dans le monde orthodoxe. Il y a dans ça des choses positives aussi, ok, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'ouverture parfois et de compréhension de la génération dans laquelle on vit, mais c'est dû aussi à l'exil. Donc, comme dit la tfila, il y a une petite fila qu'on dit le matin, Ana Bekoar Gedulat Yemincha, c'est-à-dire on demande à Hachem par la force de son chesed Elion, Gdulat Yemincha, Gdula c'est grand, Yemincha c'est le chesed dans la Kabbalah, Yamin c'est le chesed, dans la Torah de façon générale. On demande par le chesed Elion, à savoir l'origine, même la première, on va dire, une des premières expressions du divin dans le monde, qui est le chesed Elion, par lequel le monde, il a fallu du chesed pour qu'il y ait autre chose que le divin, que le monde soit créé. Donc on demande que par ce chesed-là, Hachem ouvre tous les cadenas qui sont encore fermés et qu'il nous délivre, nous et le monde entier, pas que Am Israël, aussi tous les non-juifs qui mériteront de nous délivrer et qu'on rentre dans une dimension de rédemption finale pour le monde entier et évidemment particulièrement pour le Am Israël qui subit jusqu'à aujourd'hui, même en Eretz Israël, l'influence néfaste, on va dire, culturelle, spirituelle du monde des Saves, essentiellement, à savoir le monde occidental. On sait très bien que pour que Israël émerge, il va falloir que le monde occidental tombe. C'est une chouka. Et là, on va rentrer dans la paracha donc de Choukat. C'est quoi une chouka? Chouka, c'est une loi qui est dans la nature même du monde. Là, il n'y a pas de logique. C'est dans la nature même du monde. Et Esav sonnait les Yaakov, que Esav déteste. Donc le monde occidental déteste Yaakov, donc Israël. Alors vous allez me dire, oui, mais les Américains nous ont beaucoup aidés pour la création d'État d'Israël. Tout ça, c'est du vent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout est calculé. Tout est une question d'intérêt dans ce monde-là. Pour le moment, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'ONU est le plus grand ennemi, malheureusement, d'Israël. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelque chose contre l'État d'Israël à l'ONU. En tête, la France, qui est toujours là à déposer. La France est un des pays qui dépose le plus avec les pays arabes de tviot, de mentions contre Israël. Il faut quand même le savoir. Voilà. Et récemment, évidemment, que les États-Unis qui soutiennent, récemment que le gouvernement de Biden qui soutiennent très souvent ces résolutions-là. On n'est plus tellement entouré. On voit bien que finalement, le monde des Saves est en train de se retourner déjà depuis quelques années contre nous. D'ailleurs, à l'époque des accords d'Oslo, on voit bien où ils étaient déjà presque en chemin pour séparer et pour diviser Jérusalem. Évidemment, à la tête, il y avait les États-Unis à l'époque. Heureusement, par miracle, mais ça nous a coûté très cher en vie humaine, puisqu'il y a eu une très grosse intifada et de gros attentats après, par miracle, Jérusalem n'a pas été divisé et donné à ce qu'on appelle les Palestiniens. Sans rentrer dans la politique, on continue avec le Dvar Torah. Donc c'est quoi une chouka? C'est quelque chose qui est au-delà de la nature. Donc le vrai ennemi d'Israël, le grand ennemi d'Israël, c'est le monde occidental et non pas les Arabes.
Les Arabes eux-mêmes sont des manipulés. Ils ont été manipulés, bon ça les arrange aussi, mais en grande partie ont été manipulés par le monde des sages, il faut le savoir, puisqu'à la fin des temps, il est marqué que Ishmaël fera tchouva, donc le monde, l'islam fera tchouva par rapport à Israël, mais le monde occidental, non, absolument pas, il ne fera pas tchouva. Je ne parle pas des individus, je parle de, on va dire, de la culture en général, des nations et de leurs dirigeants de façon générale. Dans le monde des Saves, il y a énormément de gens qui sont aussi proches d'Israël, qui sont très attachés à Israël, parce qu'au niveau individuel, il y a beaucoup d'âmes dans le monde des Saves qui sont descendants de Adam Arishon. Tout le monde n'est pas descendant d'Adam Arishon, mais dans le monde des Saves, il y en a beaucoup aussi. D'ailleurs, Esav est le vrai frère de Yaakov, pas Ishmaël. Donc ceux qui nous détestent le plus en fait sont ceux qui sont le plus proches de nous, à savoir que Yaakov, son frère jumeau, c'était Esav et non pas Ishmaël. Ishmaël était le fils de Hagar, la Shifra de Sarah. Sans rentrer, c'est la paracha de Bereshit, on ne va pas faire un cours sur Bereshit maintenant. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette rouka-là, on va la retrouver au niveau de Paradouma. Il n'y a pas beaucoup de roukot dans la Torah. Une des, c'est la paracha de la Paradouma. La Paradouma, en 3 mots, c'est... on prend la vache rousse, on la brûle jusqu'à ce qu'on obtienne des cendres. Ces cendres-là, mélangées à de l'eau vive, vont permettre de purifier le Kohen ou même le Ben Israël qui a été donc en contact avec la mort, puisqu'on sait que la mort dans le peuple juif, un cadavre par exemple, ou à la proximité d'un cadavre, pose un problème d'impureté. Donc pourquoi, quel rapport la pauvre vache rousse, quel rapport elle a avec ça? En 2 mots, l'eau représente le liquide amniotique donc de la mère, du ventre, de l'embryon, donc qui va évoluer dans l'eau liquide amniotique de la mère, et les cendres, tout simplement, FR, qui sont en fait ce que le corps un petit peu va, après la putréfaction, on dit, quand il va être enterré, quand quelqu'un va mourir, quand quelqu'un meurt, son corps retourne dans la terre et il est décomposé, il va devenir la chair, tout ce qui est à part les os, tout va redevenir comme de la cendre. Donc de la terre tu es né, de la terre tu repartiras. Les 2 éléments principaux de la création matérielle de l'homme sont donc la terre, la poussière et l'eau. Quel rapport, pourquoi ce mélange-là va donc purifier l'homme? C'est très simple. Quand quelqu'un décède, il revient tout simplement, la mort n'est pas une punition, la mort est tout simplement une réparation. Même quand quelqu'un est un assassin et qu'il faut le tuer parce qu'il a tué beaucoup de gens et qu'il est dangereux pour la société, même s'il est mis à mort, dans la Torah, ça existe la mise à mort d'un être humain pour des fautes extrêmement graves, ce n'est pas une punition, mais c'est une réparation, puisque la seule, on va dire, la source de la faute, c'est le corps. C'est pas l'âme. L'âme elle-même ne veut pas la faute. Qu'est-ce qui entraîne la faute? C'est le corps. Et le corps, pourquoi? Parce que le corps est le seul élément qui est abîmé par ce qu'on appelle Zohamat Anachash, à savoir le venin, évidemment il faut prendre ça, c'est une image, le venin du serpent qui est rentré dans le monde à l'époque de Adam et Ève. Quand on est descendu du Gan Eden, le monde a été, on va dire, pollué, a été obscurci par le venin du serpent. Donc, ce venin du serpent a brouillé les cartes. Tout le monde n'a pas toujours, on va dire, les yeux, le cerveau pour comprendre où est le bien et où est le mal. Et le mal vient en fait de ce qu'on appelle un Ruach Shtut, à savoir
d'un vent d'imbécilité, qui nous entraîne à faire des choses qui ne sont pas justes. Dans l'essence de l'homme, la faute n'existe pas. La vraie essence de l'homme, l'essence de l'homme, c'est la tchouva. La tchouva n'est pas quelque chose d'étranger à nous, qu'on doit faire rentrer dans notre monde, mais l'essence même, notre nature profonde. On est foncièrement bon, on est foncièrement juste, on est foncièrement attaché à Dieu. Mais, comme je viens d'expliquer, l'azoa matanachash, à savoir la pollution qui a été spirituelle qui est due à la faute d'Adam et Ève, a brouillé les cartes et la plupart des hommes, que ce soit les juifs ou les autres, ont perdu un petit peu, on va dire, leur radar, leur notion de bien et de mal, même si des choses basiques restent, le vol, le meurtre, etc. Mais il y a des choses qui se passent, par exemple, dans notre génération, sans entrer dans les détails, où on est en train de brouiller les cartes, et finalement, des choses qui sont extrêmement mauvaises sont en train de rentrer dans les mœurs, et vous comprendrez de quoi je veux parler, sont en train de rentrer dans les mœurs, et on essaye, évidemment, et la source de ça, c'est le monde des sages, on essaye de faire passer ça pour quelque chose de juste. Donc, en deux mots, l'eau, le liquide amniotique, donc l'eau vive, et la cendre, qui sont ce que va la putréfaction du corps, qui vont être mélangés ensemble, sont tout simplement les éléments premiers où va retourner un petit peu, c'est comme si le corps retournait dans le ventre de sa mère, dans un endroit où il n'y a pas eu de faute encore, puisque l'enfant qui n'est pas encore né ne peut pas fauter, et le corps de l'homme, au niveau matériel, qui va retourner à la terre pour être réparé jusqu'à la fin des temps, où par Triat Ametim, par la résurrection des morts, il va revenir réparer, le corps va être réparé, parce que le corps c'est quelque chose de très important. Le corps est le véhicule de l'âme. Sans corps, l'âme ne peut pas faire de mitzvot. Le corps est aussi élevé que l'âme, il faut le savoir, mais il a été abîmé donc par la faute d'Adam et Ève. On le sait par le biais de la création du livre de Bereshit, où on sait que à la base, le corps et l'âme étaient un. Adam a été créé, comment dire, androgyne, la femme représentant le corps, et Adam, on va dire la neshama, Adam ou Or, Chava, donc Ève, et Kli. Donc en deux mots, c'est quoi? La femme est réceptacle, et l'homme, il est lumière, et il ne peut pas y avoir de séparation entre le réceptacle et le Kli au niveau de l'origine. Après, ça c'est, comment dire, dans l'origine du bien, le réceptacle et la lumière, donc la neshama et le corps, sont unis. D'accord? Adam et Chava, ils sont unis. Après, il y a ce qu'on appelle la Nessira, il y a une séparation. Okay? Mais même après la séparation, il y a une union, entre autres par l'union, par l'intimité du couple, où dans la perfection, on m'a dit d'Adam et Chava, l'homme et la femme sont un. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du piroud, dans le monde de la séparation, où il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes, parce que justement, on est tellement pollué, on est tellement influencé par tout ce qu'on voit dans les médias, la télévision, le cinéma, etc., que toutes les cartes ont été brouillées, et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Donc en deux mots, la parade, moi j'ai fait très très vite, mais c'est beaucoup plus long évidemment, c'est un sujet extrêmement profond. Et par contre, je vais sauter, parce que je ne veux pas faire de cours trop long, on va sauter directement à un autre problème qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle pourquoi Moshe a frappé donc sur le rocher pour obtenir de l'eau. Alors là c'est extraordinaire, parce que c'est un grand enseignement sur l'éducation. Moshe Rabbeinu fait partie de la génération donc, qui est sortie d'Égypte, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, qui a été le Shayar, qui a été le Mashiach de l'époque, si on peut dire comme ça, et Moshe fait partie de ces êtres d'exception, entre Myriam, Aaron et Moshe, qui ont vécu donc cette élévation spirituelle qui était la sortie d'Égypte, et n'étaient pas spécialement des êtres, on va dire,
même s'ils ont grandi eux-mêmes dans une Égypte où le monde était très réel, mais à partir du moment où ils ont passé la mer Rouge, ils sont montés à un niveau spirituel tellement élevé où ils étaient un petit peu déconnectés, on va dire, si on peut dire, de la réalité, puisqu'ils étaient entièrement entourés, si on peut dire, par Hachem, qui les a protégés à tous les niveaux, la manne, le puits, les nuages qui les protégeaient, les colonnes de feu. Ils étaient entièrement protégés comme une maman ou un papa qui protège ses enfants. Donc ils n'avaient pas besoin tellement de s'occuper, on va dire, des problèmes matériels de ce monde-là. Ils vivaient par eux-mêmes, par des miracles constants. Il faut savoir que plus on rentre dans le monde de la matière, plus les choses sont lentes. Au niveau du temps, au niveau de la compréhension, je vais vous donner un exemple. Un des sens matériels, si on peut dire, les plus élevés, c'est la vue. La vue, on peut voir très très loin et très vite. À partir du moment où je regarde, j'ai l'information, je peux voir à des kilomètres. Après, il y a l'odorat. L'odorat, je peux sentir... non, pardon, il y a l'ouïe. L'ouïe, je peux entendre des choses d'assez loin, si c'est assez fort, moins loin que la vue, mais quand même, je peux entendre des choses quand même de distance assez lointaine. Après, il y a l'odorat, c'est déjà beaucoup plus proche, ok, c'est quelques mètres. Et il y a le mimouche, comme on dit en hébreu, le toucher. Et là, il faut entrer en contact directement avec la matière pour sentir la chose. Celui qui est au-dessus de tout, c'est l'esprit. L'esprit, lui, va à la vitesse de la lumière, si on peut dire comme ça. Et il est le sens, si on peut dire, on va dire, il est une des choses dans l'être humain qui demande pratiquement, qui est au-delà du temps et de l'espace, puisqu'on peut réfléchir, la réflexion n'est même pas, on ne peut même pas, si on peut dire, on n'est pas capable, au niveau temporel, d'attraper ce moment-là. On peut réfléchir très vite, beaucoup de choses, beaucoup d'idées très rapidement. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, chacun réfléchit, en tout cas j'espère pour vous. Donc, tous ces sens-là sont des sens du plus haut, donc de la marshava, donc de la réflexion jusqu'au toucher, des sens, on va dire, spirituels, sauf celui du toucher qui est le plus bas, si on peut dire comme ça, et qui est le plus en contact de la matière. Donc plus on est élevé, plus ça va vite. Moshe Rabbeinu était, et la génération même du désert était au niveau de la Neshama, au niveau donc de l'esprit, et ils n'étaient pas connectés au niveau le plus bas. Or, rentrer en Eretz Israël, il faut être connecté aussi bien en haut qu'en bas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe? Pourquoi Moshe a frappé sur le rocher? Tout simplement parce que ça n'allait pas assez vite. Il a frappé 2 fois, et pour lui, ça n'allait pas assez vite. Il n'a pas réalisé que le monde de la matière réagissait beaucoup plus lentement que le monde de l'esprit. Moshe était au niveau de Matan Torah, tout le temps, donc il était au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, et il n'a pas eu de patience d'attendre que le rocher donne, que Hachem, par l'intermédiaire du rocher, puisse donner de l'eau. Puisqu'il faut savoir que Myriam et Aaron étaient déjà plus de ce monde-là, donc on était déjà en train de passer, on était déjà passé dans la génération qui allait rentrer en Eretz Israël. Et la génération qui va rentrer en Eretz Israël est une génération qui a besoin aussi bien de l'esprit, mais elle a besoin aussi du corps, puisque rentrer en Eretz Israël, c'est aussi construire des routes, construire des usines pour fabriquer du pain, l'agriculture, l'armée, et tout ça prend du temps. Or, Moshe n'a pas saisi ça, c'est pour ça qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Moshe n'a pas réussi à devenir le leader qui va descendre de son piédestal, si on peut dire, descendre au plus bas de ce monde-là, okay, pour permettre au Ham Israël de rentrer en Eretz Israël. Il était trop élevé, si on peut dire comme ça, et il n'a pas réussi à descendre au niveau du plus bas de la matière pour faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Et d'ailleurs, et là on va terminer, et de là on apprend une chose extraordinaire. Dans l'éducation, par exemple, des enfants, on n'éduque pas un enfant de 2, 3 ou 4 ans, évidemment, comme un enfant ou un adolescent qui a 13, 14 ou 15 ans. Quand un enfant est très petit,
S'il fait plein de bêtises, c'est pas un problème de lui donner une petite tape sur les fesses, pas pour lui faire mal, que Dieu préserve, mais juste pour lui montrer qu'il doit aller suivant l'éducation de papa et maman, et qu'il faut lui faire nous, attention à toi, une petite tape sur les mains si il veut toucher le feu, et évidemment, pour pas qu'il se brûle, donc on va lui faire une petite tape sur les mains, pas pour lui faire mal, mais juste pour l'éduquer, il va comprendre, il va pleurer un petit peu, et puis il va aller dans son coin, ou je sais pas, et il va comprendre au fur et à mesure, il va comprendre que papa et maman finalement lui veulent du bien, et qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Or, un adolescent, évidemment, on ne peut pas lui donner une gifle, en tout cas, il ne faut pas le faire, que Dieu préserve, il faut lui parler. Et le parler, c'est déjà plus spirituel. Pourquoi? Parce que plus l'enfant grandit, plus il est autonome au niveau de la pensée, plus il est spirituel, donc plus, on va dire, l'éducation va passer par l'intellect et par l'échange et par le verbe. Or, l'enfant, quand il est petit, il est très attaché au monde de la matière, il ne comprend rien au niveau spirituel, évidemment, il ne comprend rien au niveau, tu peux lui parler jusqu'à demain, ça ne marche pas toujours. En général, il ne comprend pas, donc il faut passer par le geste. Donc il y a une différence entre le geste et le parler. Le geste est plus proche de la matière, et le parler est plus proche du spirituel. Donc c'est pour ça que, si on peut dire, on apprend de cette paracha-là, aussi par le biais de Moshe, que Moshe aurait dû se séparer du geste et rentrer plus au niveau, on va dire, du verbe, et attendre que, on va dire, le miracle se passe, un peu de patience, puisque la matière réagit beaucoup plus lourdement, si on peut dire, que l'esprit. Voilà. Donc, je vous souhaite, et évidemment, cette génération-là, qui va perdre Moshe d'une certaine façon, parce que Moshe va monter dans les mondes spirituels, il va décéder. Cette génération va rentrer en Eretz Israël avec le fils d'Aaron, Eliezer, qui va le Kohen Agadol. C'est pas Aaron qui va rentrer comme Kohen Gadol, mais c'est son fils. Et c'est pas Moshe qui va rentrer en Eretz Israël comme leader, mais Yehoshua bin Nun, puisque eux-mêmes, alors c'est pas la même raison. Le fils d'Aaron, c'est parce que tout simplement, il était déjà d'une autre génération, il était déjà plus dans le monde du concret que son père. Et Yehoshua bin Nun, parce qu'il n'a pas fauté lors de la faute des explorateurs, et c'est le seul avec Caleb ben Yifouné de l'ancienne génération qui vont pouvoir rentrer en Eretz Israël, et eux ils vont faire le lien entre la première génération et la deuxième génération qui va rentrer en Eretz Israël. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, un cours un peu plus long que d'habitude, mais ce cours aurait pu durer encore 4 ou 5 heures, et j'ai fait le maximum pour condenser une paracha qui demanderait presque une éternité à expliquer. Je vous souhaite une bonne semaine.